Yo, yo, il est la famille, j'espère que vous allez très bien. Alors, je suis également très heureux aussi d'être avec vous aujourd'hui. C'est le directeur général de l'Académie musicale internationale pour toutes les personnes qui nous prennent pour la toute première fois. Également le coach Isiano de la Guidite Academy. Aujourd'hui, nous allons boucler le premier chapitre qui était réservé aux théories basiques de la musique que tout musicien ici doit savoir. C'est très nécessaire. Donc, tu es chanteur, tu chantes, tu es pianiste, bassiste, batteur, peu importe. Tu dois vraiment connaître vraiment ce détail-là qui est vraiment primordial. Alors, nous avons parlé de 5 choses la fois dernière. Aujourd'hui, je vais rapidement énumérer les grands points et puis répondre aux deux questions de la fois dernière de mon collaborateur, du coach du Jason, parlant de la définition de la musique et également quand dit-on qu'une personne fait la musique. Voilà, je vais rapidement ici donner les grandes lignes parce que si je dois tout dire, la vidéo sera très longue. À la fin de la vidéo, je vais laisser là le contact sur lequel, qui est dans notre plateforme WhatsApp, sur lequel nous travaillons constamment, où nous donnons, n'est-ce pas, des secrets, nous vous donnons, n'est-ce pas, des remèdes, nous vous donnons des astuces pour vraiment encore perfectionner, pour booster le niveau. Donc, les 5 choses qu'il faut savoir, c'est vraiment la première, la première, d'abord une carrière de musicien pro, c'est un choix, c'est quelque chose que tu décides de faire. Donc, tu te perfectionnes, tu mets tous les moyens à ta dispo pour vraiment un jour être rémunéré, c'est-à-dire t'épanouir. Et qui parle d'épanouissement parle de vraiment subvenir à ses besoins, pas d'inquiet. Donc, les 5 choses à savoir, il faut d'abord avoir une vision. La première des choses, c'est d'abord la vision. Voilà, l'Académie Isiano, c'est une vision. Je me prénomme Thierry Isidore, donc c'est Isidore qui est devenu aujourd'hui Isiano. Vous voyez? Donc voilà, j'ai prémédité cela, j'ai réfléchi, j'ai eu cette vision. Vous voyez, mais tout s'explique là sur notre plateforme WhatsApp à la fin de la vidéo. Vous avez, n'est-ce pas, le numéro. Donc restez connectés jusqu'à la fin pour suivre ces 5 à 6 minutes pour vraiment être vraiment servi musicalement parlant. Ensuite, il faut avoir la formation et l'éducation musicale. Ça, c'est tellement simple. Voilà, pour être fort quelque part, même pour être premier de classe, il faut vraiment se faire former dans une école musicale, voilà, avec des grands frères, des devanciers, tout et tout. Il faut être patient, qui est comme le troisième point, et persévérant. Être patient et persévérant, c'est vraiment très important aussi dans le domaine musical. Parce qu'aujourd'hui, tu veux peut-être jouer un morceau, tu n'arrives pas à faire, ou à chanter, tu jettes l'éponge. Non, il faut continuer. Même lorsque tu vois les obstacles, les difficultés, il faut toujours être constant dans le travail. Vous allez voir qu'un jour, ça va y arriver. Le quatrième point, il faut être discipliné. Et c'est très important. Et organisé. Il faut être discipliné. La discipline est vraiment c'est un élément très important dans la musique. Et organisé. Tu peux dire peut-être je bosse 2 fois dans la semaine, je bosse 30 minutes chaque jour. C'est comme ça. Il faut organiser notre travail. Et pour finir, il faut s'adapter, n'est-ce pas, au temps et au changement musical. Donc, il faut s'adapter au temps et au changement au niveau de la musique. Parce que c'est une chose comme ça. C'est une chose comme un être humain. Un être humain, il naît, l'enfant, il naît, il est enfant, adolescent, il grandit, il devient adulte. C'est comme ça, la musique évolue. Donc, reste ouvert aux horizons, c'est bon. C'est très important. Voilà. Aujourd'hui, il y a des personnes qui savent jouer peut-être un morceau, c'est la même progression. On lui dit, bon, voici une telle progression qui peut vraiment rendre le son encore intéressant. Elle dit, non, je vais rester là. Cependant, c'est une progression archaïque depuis 20 ans passés. Vous voyez? Voilà, mais dans notre plateforme WhatsApp, nous allons encore donner plus de détails. En conclusion, nous pouvons dire, je vais lire la petite conclusion qui est vraiment un capital nécessaire à savoir. Nous pouvons dire que se lancer dans une carrière de musicien professionnel peut être une aventure passionnante, mais cela nécessite également une approche réaliste et bien réfléchie, en gardant à l'esprit ces 5 choses que nous venons tout à l'heure vraiment de citer. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Il faut avoir la vision, il faut se faire former, il faut être patient, il faut être discipliné et il faut s'adapter, n'est-ce pas, au changement. Je passe au questionnaire rapidement. On a dit qu'est-ce que la musique? Bon, naturellement, la musique, c'est l'art de combiner des sons d'une manière agréable à l'oreille. Ça, c'est vraiment la définition que nous voyons dans tous les dictionnaires. Mais il faut simplement dire à l'état brut, la musique, c'est le son, c'est le bruit, le son. Raison pour laquelle une personne qui ne voit pas, qui ne marche pas, peut faire la musique. C'est le son. Voilà, une fois que tu entends, tu peux facilement faire la messe. Après, on ne peut pas dire aussi que les usines font la musique parce que là, le son nous abasourdit. C'est vraiment des bruits vraiment très, très. Donc, on a dit maintenant, c'est quelque chose d'harmonieux. C'est quelque chose vraiment, vraiment intéressant à entendre, à percevoir.
Vous voyez, donc c'est là de combiner maintenant, n'est-ce pas, des sons d'une manière agréable à l'oreille, comme on le dit partout. Donc, on peut commencer à dire que nous faisons la musique lorsque nous gardons ces 5 choses que nous venons de citer. D'abord, la vision, c'est ça, il faut avoir la vision. Dans quelques années, dans quelques mois, tu vas avoir tel niveau, tu veux jouer comme tel star, tu sais comme ça, c'est la vision, la persévérance, le travail, tout, tout. Vous voyez? Donc, vous devez savoir que la musique date de longtemps. Moi, je peux dire même c'est depuis la création des premiers hommes, lorsque l'enfant naît, il pleure, il fait la musique. Mais on a dit 3000 ans avant Jésus-Christ, on a découvert 126 signes musicaux. C'est pour dire que ça existait avant. Quand on dit on a découvert, cela veut dire que cela existait. Mais la date exacte, nul ne sait. Vous voyez? Donc les 126 signes musicaux étaient vraiment énormes. Et jusqu'au 6e siècle de notre ère, Boès, c'était un moine professeur de musique qui les a réduits considérablement à 15. Donc il s'est basé sur les premières 15 lettres de l'alphabet de A à O. Après, encore les a réduits à 7. D'où le A, B, C, D, F, G. Donc, c'est A qui est le A, B, C, D, E, F, G, la notation anglaise. Vous voyez? Et donc, cette notation était vraiment universelle dans le monde entier. Donc, c'est après, ils ont réfléchi aux francophones, aux lusophones et tout, pour dire, mais écoutez, comme ça vraiment nous fatiguait, il y a également un projet de musique du nom de Guido d'Arezzo. Guido d'Arezzo, c'est un Italien qui a réfléchi longuement et s'est basé sur l'hymne de Saint Jean-Baptiste, qui était vraiment joué dans toutes les synagogues en Europe. Il s'est basé sur les premières syllabes pour vraiment construire, créer ut, ré, mi, fa, sol, la, si. Et c'est après, Doni Battista a transformé le ut en do. Donc nous sommes passés maintenant de ut à do, ré, mi, fa, sol, la, si et do. Vous voyez? Donc aujourd'hui, dans tous les pays francophones, où on parle l'italien, où on parle, même dans tous les pays de l'Amérique, n'est-ce pas, latine, où on parle au Brésil, partout, peu importe, c'est cette notation-là. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et dans tous les pays anglophones, c'est la notation anglaise de A, B, C, D, E, F, G. Vous voyez? Et donc, c'était cette généralité-là, vraiment, je voulais partager avec vous, que vous devez vraiment savoir. À la fin de cette vidéo, je vais laisser mon contact, le contact sur lequel nous travaillons constamment. Et ici, nous disons vraiment les choses vraiment essentielles, nous partons à l'essentiel. Donc, vous devez savoir cela. Parlant des voix, nous avons beaucoup de types de voix. Nous avons 6. Voilà. 6, moi, j'ai réduit maintenant, n'est-ce pas, en 4. Dans les chorales, naturellement, nous avons la basse, le soprano, l'alto, le ténor. Vous voyez? Et dans les groupes musicaux, nous avons naturellement 3, l'alto, le ténor et le soprano. Voilà, donc c'est ce qu'il faut savoir. Et puis nous avons 12 gammes majeures, 12 gammes mineures. Ça, c'est les trucs basiques. Voilà, 12 gammes majeures, 12 gammes mineures. Sur notre plateforme, nous allons donner encore plus de détails et plus de détails. Donc voici un peu en gros ce qu'il fallait savoir au niveau des bases théoriques de la musique. Dans les semaines qui suivent, pour ne pas dire les jours qui suivent, nous allons directement entamer maintenant, nous allons parler de la pratique. Parce que là, dans le groupe, nous avons eu à balancer il y a toutes les images au niveau de la guitare basse, les différents noms, du piano également, de la batterie, de la guitare solo. Donc je pense que directement, lorsque les cours vont couler, ça va vraiment couler. Je vous encourage à vous abonner, à partager cette chaîne à vos proches, à vos amis, connaissances, à toutes les personnes qui aiment la musique, et puis à rester toujours connectés. Dieu vous bénisse abondamment. On reste en contact. C'était le coach Izzy en Europe de l'Académie internationale. Ciao, ciao et à la prochaine. Merci.